Alors ça, c'est une question cool. En fait, pendant très longtemps, j'ai chanté en français, en écoutant quasiment exclusivement de la musique anglo-saxonne. Je me posais pas la question, c'était toujours... ça a toujours été comme ça. Et j'étais pas trop attirée par l'anglais parce que j'ai plus des origines italiennes, espagnoles, par mes grands-mères. Et du coup, voilà, c'était comme ça. Je m'étais pas sentie attirée par cette langue spécialement. Jusqu'au jour où j'ai eu un espèce de déclic. Je me suis dit, oh, mais en fait j'ai envie de chanter comme ça. Le placement de la voix n'est pas du tout le même. Puis j'ai envie de faire un truc nouveau et tout. Donc j'ai arrêté de chanter, ce qui est un peu extrême, hein, je me rends compte, mais j'ai arrêté de chanter mes compos en live pendant 4 ans quasiment, pour vraiment me mettre à fond dans l'anglais et tout. C'est vraiment devenu une passion. Et voilà. Ensuite, j'ai commencé à composer en anglais, ça m'a plu, j'ai continué et voilà. L'idée pour moi sur une vie d'artiste, entre guillemets, c'est de trouver des choses qui nous plaisent, quoi. Des choses qui nous amusent, l'envie toujours de faire des tournées, l'envie de faire des albums, l'envie de faire de nouvelles collaborations, tout, c'est vraiment ça qui compte en fait. Donc voilà, pourquoi l'anglais? Parce que ça m'amusait. Et voilà. Et en plus, il se trouve que pour s'exporter, etc., pour aller jouer un peu partout, c'est cool. Et même hier, on jouait au nouveau casino avec mon batteur Diego. Et en fait, on faisait la première partie de Drenj, super groupe anglais. Et en fait, on a passé notre soirée à parler anglais. Donc en fait, si tu te retrouves sur une scène un peu anglo-saxonne, entre guillemets, ben, autant chanter en anglais et jouer le truc à fond. Et c'est cool, quoi.